Je vous informe que la séance du conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et son accessibilité à distance et sera diffusée à partir de l'un des portails de la municipalité. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du conseil est un événement public tenu dans un lieu public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance du Conseil du 18 octobre 2022. Le maire étant indisposé, donc je dois prendre la relève en étant le maire suppléant. Ce soir, on a deux conseils. On a le conseil municipal de séance extraordinaire et puis après ça, on a la séance ordinaire. Donc, pour commencer, on va prendre la minute de silence, s'il vous plaît, des réflexions. OK, fait qu'on va commencer la séance extraordinaire. Le point 1. Pour adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil municipal du 18 octobre 2022. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par Mme Renaud. Merci. Par ces motifs, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Merci beaucoup. Donc, le A1. La municipalité a donné lors d'une séance ordinaire de son conseil municipal tenu le 4 octobre 2022, conformément à l'article 128 de la loi sur le patrimoine culturel, deux avis de motion visant l'adoption de deux règlements pour établir la citation de l'église et du cimetière Saint-Antoine de Padoue, ainsi que l'ancien presbytère connu sous le vocable édifice curé Amédée alors à titre de bien patrimoniaux. De plus, une consultation écrite a eu lieu du 5 au 17 octobre 2022 à 16h30 concernant l'adoption de deux règlements pour établir la citation de l'église et du cimetière Saint-Antoine de Padoue, ainsi que l'ancien presbytère connu sous le vocable édifice curé Améliorard, à titre de biens patrimoniaux. Toute personne intéressée a pu transmettre ses commentaires par écrit. La municipalité de Vaudémont a reçu dans le cadre de cette consultation écrite aucun commentaire. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, il n'y a pas de questions. On va aller au point 2. Pour accepter la levée de la séance extraordinaire du Conseil municipal du 18 octobre 2022. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, la présente séance est levée. Merci beaucoup. Maintenant, on va aller à la séance ordinaire. On a déjà eu la minute de réflexion de séance. On va passer à la période des questions. La période des questions, on la fait en deux temps. Les premières questions sont sur le contenu de l'ordre du jour. Donc, si vous avez des questions sur l'ordre du jour, on va aller prendre les noms des personnes qui ont des questions sur l'ordre du jour. Et dans le temps, ça va être pour les questions d'ordre général. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour? Pas de questions sur l'ordre du jour, donc on va passer à les questions d'ordre général. Monsieur Allard? Oui, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Madame? Donna Perry. Donna Perry? Chantal Laroche. Chantal Laroche? D'autres questions? Monsieur Allard, s'il vous plaît, allez-y. Oui. C'est les mêmes questions qui reviennent. Qu'est-ce qui se passe avec le sentier forestier attenant sur les sables? C'est quelque chose qui perdure depuis le 14 février. On a des questions à savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Ça, c'est la première question. Monsieur le maire me dit qu'il a reçu les informations qu'il recherchait et qu'un projet de lettre est en cours et que bientôt, aussitôt à son retour, il devrait vous citer et envoyer la lettre à votre attention. Okay. Donc, vous devriez recevoir une réponse très bientôt. Très bientôt. Bon, très bien. Le deuxième point, c'est encore là, des coupes dans le bande de 4 mètres dans un projet résidentiel et la protection des milieux humides lorsque ça se passe.
Ça va être répondu aussi en même temps dans la OK, c'est parce que j'ai reçu une lettre le 29 septembre, Ouais. et puis on a répondu le 30, le lendemain. Et puis, depuis ce temps-là, je n'ai rien reçu. Je n'ai pas, même pas une accusée réception de cette lettre courriel. Alors, C'est une lettre que vous avez envoyée? c'est un courriel que j'ai envoyé comme réponse. Et puis, je l'ai envoyé à presque tout le monde. Oui. Il y a beaucoup de monde qui sont ça. Certains sont ici présents. J'aimerais... Ben, je vais demander à Mme Lalonde de prendre ça en note, puis on va vérifier pour être certain qu'un accusé de réception vous est envoyé. Le dernier courriel qui parle. Du dernier courriel que vous avez transmis. Fait que ça va être... Je l'ai ici, je vais le remettre. Oui. C'est celui qui est adressé à M. Olivier et M. Guéry avec M. le maire en copie conforme. Oui. C'est ça, c'est pour, en réponse à ça aussi que M. le maire a obtenu des informations qu'il souhaitait pour nous préparer un projet de réponse. OK, il y a un projet de réponse qui Qui est en préparation pour besoin ça. de ce courriel. Non, on l'a déjà envoyé. Très bien, merci. Puis monsieur le maire était absent la semaine dernière aussi. Oui, M. le maire était absent la semaine dernière aussi. Fait que... Oui. Madame Donna Perry. I'm bringing a petition to the council. We, the undersigned, are strongly opposed to the development of an industrial zone in the vicinity of Trill Blanc, Lac Gerard, and Lac Tenpenny. Those are in District 4. We request that the zoning bylaw be amended to designate this area as residential. Council is betraying our trust by allowing establishments that create inconveniences for the neighborhood. That's references to bylaw 436-99-3.2, the industry group. The recreational and residential location of the sector is compromised, which could directly affect the quality of life and the value of our properties. We would like you to act. So I have 108 signatures just from that area, and we had a number of questions as well. I would ask you to deposit the petition to Mrs. Nadon, and we will reply to your petition as well. You will get an answer to that. So an answer will be drafted and sent to you. Okay, so now I cannot ask questions about that area? I can ask questions? Okay, Yes. let's see, okay. In 1999, the land in question was rezoned to industrial. That's in 99. I was there at that time. I had property there at that time. Why was there no public notice? Why there was no signage, no public notice for the redesignation of the area? We would have to ask the service why, because nobody was there during that time, so we would ask, Or who's the service? well, the urban planning service. Good. So your question, we will take your question, Okay. ask the services inside here what their answer is, and then we will reply to your question. Yeah. Okay. Again, I guess that's what these questions will end up being. I think if I may ask you to give your questions to Mrs. Nadon, and we will address each of your questions. Okay, these are my questions. There are many more people who did not come tonight that have questions. Can they all be added to this? They can always send an email to the attention of the administration. Okay, Okay? okay, yeah, Elsie? Thank you. Madame Chantal Laroche. Oui, en fait, je vais poser la même question que j'ai posée moi, c'est que les visioconférences ne sont pas accessibles assez rapidement. Comme là, je voulais écouter celle du 4 octobre, c'était pas disponible. Alors, oui, Madame Lalonde. Oui, il y a eu une problématique technique avec le système. Il était un nouveau fonctionnel, mais l'ancien système ce soir. Donc, la séance de ce soir devrait être disponible d'ici vendredi, là, comme à l'habitude. Mais on sait qu'il y a un problème technique là, avec les dernières semaines. OK, donc le 4 octobre, on va vous avez Ça l'addition. n'a pas fonctionné. Il n'y a aucun enregistrement qui a été fait lors de la dernière séance. Malheureusement. Oui, malheureusement. Parce que, excusez, ce que j'ai remarqué en lisant les procès-verbaux, c'est que quand, par exemple, le public pose des questions, il n'y a rien, en tout cas, oui, je n'ai pas lu tout en détail, là, parce que c'est des procès-verbaux assez volumineux, mais c'est comme si nos questions
n'apparaissent pas vraiment dans les procès-verbaux. C'est parce que les procès-verbaux, c'est dans le fond un compte rendu des décisions du conseil municipal. Et non, c'est pas un verbatim de la séance en soi. C'est pour ça qu'on diffuse normalement les séances. Là, c'est vraiment un problème technique hors de notre contrôle qui fait en sorte qu'on n'a pas pu le faire. OK. Ça fait 2 fois, là. Ouais, non, C'est malheureux, mais c'est une chose. on n'est pas content non plus de ça. OK, fait qu'on va y aller avec, l'ordre du jour comme tel. Point 1, l'administration 1. Pour adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du 18 octobre 2022, Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Tessier. par ces motifs, ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Questions, objections, commentaires, adopté. 1.2. Pour accepter les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 4 octobre 2022. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce conseil accepte tel que présenté les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 4 octobre 2022, tenues à l'édifice du Carrefour au 1 rue du Carrefour à la Défense. Questions, objections, commentaires, adopté. 1.3. Pour autoriser le renouvellement du contrat d'édition gratuite, édition Médiatrice Communication, carte routière biennale de la municipalité de Val-des-Monts, édition 2024, 2026 et 2028. Proposé par M. Lessard et appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation de la directrice des services administratifs et directeur trésorière adjointe et l'autorisation du bureau de la direction générale, le renouvellement, d'autoriser la signature du pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts, du contrat d'édition gratuite de la carte routière biennale de la municipalité de Val-des-Monts avec la firme édition Médiaplus Communication pour les éditions 2024, 2026 et 2028, et autorise par la présente M. le maire et ou la directrice trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires, adopté. Numéro 4. 4.1. Pour accepter le rapport comptable 22009, compte payé et à payer, autoriser le bureau de la direction générale à effectuer les paiements, compte à payer au montant de 1 379 603,52, compte payé au montant de 2 067 333,91, salaire dépôt direct au montant de 553 185,55. Je propose, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale le rapport comptable du mois de septembre 2022 portant le numéro 22009 totalisant une somme de 4 122,98 concernant les comptes payés et les comptes à payer de la municipalité ainsi que les salaires pour un montant de 553 185,55. Autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au montant de 3 446 937,43. Mentionne que le bureau de la direction générale a émis à cet effet durant le mois de septembre 2022 des certificats de crédit suffisants pour un montant total de 3 446 937,43 et autorise par la présente M. le maire et ou la greffière trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires, adopté. 4.2. Pour accepter le rapport de dépenses en immobilisation au montant de 6 868 878,25, des engagements au montant de 4 634 608,42 pour la période se terminant le 30 septembre 2022. Proposé par Mme Renaud. La raison pour laquelle on se met, c'est parce qu'on toute la journée, on s'est appelé par nos prénoms. Donc, des fois, les noms de famille nous échappent. Donc, proposé par Mme Ménaud et appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale le rapport de dépenses en immobilisation des montants des dépenses totalisant un montant de 6 660 878,25 et des engagements totalisant 4 634 608,42 pour la période se terminant le 30 septembre 2022, le tout préparé par la technicienne aux finances, compte payable et activité d'investissement. Autorise par la présente M. le maire et ou la greffière trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires, adopté. 4.3.
pour autoriser la libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement Laurentides-Outaouais pour la période du 1er novembre 2015 au 1er novembre 2016. Je propose. Proposé par Mme Renaud et appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale, l'Union des municipalités du Québec a procédé au versement du reliquat du fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire aux membres du regroupement Laurentides-Outaouais dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Autorise par la présente M. le maire et ou l'agresseur trésorière et directrice générale de l'orientation à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires? M. Sylvestre, c'était combien le montant qui était libéré? 12 599 et quelques sous. Quelques sous, merci beaucoup. Donc, adopté. 4.4. Pour confirmer l'engagement de la municipalité de Val-des-Monts, réalisation des travaux admissibles, autoriser la signature de la convention d'aide financière dans le cadre du volet entretien, programme d'aide à la voirie locale. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par J'appuie. Mme Renaud. Par Merci ces beaucoup. motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, confirme son engagement à faire réaliser les travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, certifie que la municipalité de Val-des-Monts est dûment autorisée à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports du Québec, et autorise par la présente M. le maire et ou la directrice trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires? Le montant qu'on est supposé recevoir de mémoire, c'est à peu près 276 000. Donc, adopté. 5.1. Pour renouveler le mandat de Mme Guylaine Carrière et de M. Marcel Payan, membres du comité de gestion Nacartoc de la municipalité de Val-des-Monts, période du 19 octobre 2022 au 18 octobre 2024. Donc, proposé par Mme Tessier et appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, renouvelle le mandat de Mme Guylaine Carrière à titre de représentante du club de Siphon des Collines du comité de gestion Nacartoc de la municipalité, et ce pour la période du 19 octobre 2022 au 18 octobre 2024. Renouvelle le mandat de M. Marcel Payan à titre de du comité de gestion Nacartoc de la municipalité, et ce pour la période du 19 octobre 2022 au 18 octobre 2024. Mentionne que le comité de gestion Nacartoc sera composé des personnes suivantes: M. Marcel Payan à titre de citoyen, Mme Marie Langlais à titre de citoyenne, Mme Annie Crombie, représentante du club de ski Nacartoc, et Mme Guylaine Carrière, représentante du club de Siphon des Collines. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice trésorière et directrice générale et leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Valérie a pour renouveler son mandat. Non, mais elle est encore membre jusqu'au 1er décembre 2022. OK. Donc, à la date d'adoption de la résolution. Questions, objections, commentaires? Adopté. 5.2. Pour adopter la planification stratégique 2022-2026 du parc Nacartoc Val-des-Monts. Proposé par Je propose. M. Sylvestre et appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, le Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte la planification stratégique 2022-2026 du parc Nacartoc Val-des-Monts, autorise le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à faire le nécessaire pour la mise en application de la dite planification stratégique, autorise par la présente M. le maire et ou la directrice trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution, et mentionne que les fonds pour l'application de la dite planification stratégique seront pris à même les disponibilités budgétaires. Questions, objections, commentaires? Adopté. Commentaires? Oui, je veux juste remercier les membres du comité qui ont fait un travail exceptionnel au niveau de la planification. Merci beaucoup, Mme Tessier. Exact. Félicitations aux membres du comité. Donc, adopté. 6.1. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure permettre l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau, 399 chemin de l'Église. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation du directeur adjoint du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale, une dérogation mineure au règlement de tournage portant le numéro 436-99, article 11.6.1,
aux fins de permettre l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau à 9 mètres de la ligne naturelle des Hautes-Eaux au lieu de 15 mètres, et ce pour la propriété connue comme étant le 399 chemin de l'Église. Autorise par la présente M. le maire et ou la greffière trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires, adopté. 6.2. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, régulariser l'implantation d'un garage 50B rue Adelis. Je propose. Proposé par M. Lessard et appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation du directeur adjoint du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale, une dérogation mineure au règlement de zonage portant le numéro 436-99, article 4.2.2.1, item 3, aux fins de régulariser l'implantation d'un garage isolé de 7,43 mètres par 6,12 mètres, construit à une distance de 13,7 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres, et ce pour la propriété connue comme étant le 50B rue Adelis. Autorise par la présente M. le maire et ou la greffière trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires, adopté. 6.3. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, régulariser l'implantation d'une habitation 49 rue de l'Arche. Je propose. Proposé par Mme Renaud et appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation du directeur adjoint du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale, une dérogation mineure au règlement de zonage portant le numéro 436-99, chapitre 20, aux fins de régulariser l'implantation d'une habitation érigée à 7,55 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres, et ce pour la propriété connue comme étant le 49 rue de l'Arche. Autorise par la présente M. le maire et ou la greffière trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires, adopté. 6.4. Pour désigner officiellement une nouvelle voie de circulation située dans la municipalité de Val-des-Monts, chemin du Bocage. Étant donné que c'est dans mon district, je la propose. J'appuie. C'est appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur adjoint du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale de désigner officiellement une nouvelle voie de circulation située dans la municipalité de Val-des-Monts comme étant le chemin du Bocage, laquelle n'est pas cadastrée, mais dont son emplacement est démontré dans les plans de localisation A, B et C préparés par le service de l'environnement et de l'urbanisme, et laquelle donnera accès à au moins 4 terrains et s'embranchera à partir du chemin de la Pépinière. Souligne que suite à l'officialisation et la clause non identifiée dans la présente par la Commission de toponymie du Québec, la liste des noms officiels identifiés comme annexe 2 portant le numéro de référence 2 BM 616-06 et la carte identifiée annexe 3 jointe au règlement portant le numéro 616-06 seront modifiées pour intégrer la nouvelle désignation en fonction des informations contenues dans le rapport du service de l'environnement et de l'urbanisme. Autorise par la présente M. le maire et ou la greffière trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires. Le nouveau chemin va être dans le voisinage du camping de Val-des-Monts. Donc, adopté. Pour accorder le statut. 8.1. Pour accorder le statut de personne salariée permanente, fin de période d'approbation, Mme Karine Etier, préposée à l'information au service de soutien en ligne au service de l'environnement et de l'urbanisme, poste permanent à temps plein. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation du directeur adjoint du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale, le statut de personne salariée permanente à Mme Karine Etier à titre de préposée à l'information au service de soutien en ligne au service de l'environnement et de l'urbanisme, poste permanent à temps plein et reconnaît son ancienneté au 4 avril 2020. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la convention collective du syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts et autorise par la présence M. le maire et ou la greffière trésorière et directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires, adopté. 8.2. Pour accepter la démission de l'employé portant le numéro de matricule 131-130. Je propose. Proposé par Mme Renaud et appuyé par M. Sylvestre.
Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du Bureau de la Direction générale la démission de l'employé portant le numéro de matricule 13130 et ce à compter du 21 octobre 2022. Autorise le Bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour combler le poste selon les politiques et directives en vigueur et autorise par la présente M. le maire et ou la greffière trésorière de la Direction générale à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires? J'aimerais juste faire un commentaire qu'on remercie l'employé en question. Malheureusement, on se fait voler un employé par le fédéral. On voulait quasiment voter contre la résolution, mais on n'avait pas le choix. Donc, c'est adopté. 8.3. Pour abroger et remplacer la résolution portant le numéro 22-02055 pour nommer Mme Myriam Ladonde, directrice des services administratifs et greffière trésorière adjointe, et Jessica Gervais, directrice adjointe du service des ressources humaines et cadre conseil en santé et sécurité au travail, à titre de responsable des demandes de subvention auprès d'Emploi Québec, mesures de formation pour l'année 2022. Je propose. Proposé par Mme Tessier et appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, abroge et remplace à toute fin de droit la résolution portant le numéro 22-02055, nomme sur l'approbation du Bureau de la Direction générale Mme Myriam Ladonde, directrice du service administratif et greffière trésorière adjointe, ainsi que Jessica Gervais, directrice adjointe du service des ressources humaines et cadre conseil en santé et sécurité au travail, à titre de responsable des demandes de subvention auprès d'Emploi Québec, et ce pour l'année 2022. Autorise par la présente M. le maire et ou la greffière trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires? Adopté. 8.4. Pour entériner l'embauche de Mme Jessica Anne Rahan à titre d'agente à la taxation et aux finances au service des finances, poste permanent à temps plein à compter du 17 octobre 2022. Je propose. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, entérine sur la recommandation de la directrice des services administratifs et greffière trésorière adjointe et l'approbation du Bureau de la Direction générale, l'embauche de Mme Jessica Anne Rahan à titre d'agente à la taxation et aux finances au service des finances, poste permanent à temps plein, phase 4, échelon 1, et ce à compter du 17 octobre 2022, reconnaît son ancienneté à compter du 2 août 2022, souligne que Mme Anne Rahan a droit à une période de formation de 6 mois de service continu, laquelle se terminera le 1er février 2022, le tout en conformité avec la convention collective entre la municipalité de Val-des-Monts et le syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts, autorise le Bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la convention collective et autorise par la présente M. le maire et ou la greffière trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires? Adopté. 10.2. Pour accepter la levée de la CERF. Je propose. Proposé par Mme Renaud et appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, unanime. la présente C'est séance unanime. Donc, bonsoir, Mesdames, Messieurs. Merci Et beaucoup levé. d'être venus.